Ils ont toujours la même expression sur le visage, comme s'ils n'arrivaient pas à croire qu'un agent puisse être aussi massif. Mais Coleman n'est pas seulement un grand policier. C'est aussi Monsieur Olympia. Vous pensez avoir déjà vu des durs? Détrompez-vous. Ici, on ne parle pas de flics amateurs de donuts ou de culturistes du dimanche. Ce sont de véritables bêtes en uniforme. Des hommes si massifs, si puissants, que même les détenus les plus agressifs s'interrompent net quand ils passent. Alors, attachez vos ceintures. Vous allez découvrir 20 des policiers et soldats les plus forts de la planète. Numéro 19. Kirill Sarychev. Si l'on parle de puissance brute et terrifiante, la conversation commence forcément par Kirill Sarychev. Ce colosse russe d'1,95 m pour plus de 180 kg est l'un des hommes les plus forts que la Terre ait jamais porté. Et croyez-le, les prisonniers le savent. Ce n'est pas un simple bodybuilder, c'est un powerlifter et un véritable monstre de force pure. En 2015, lors des championnats du monde WRPF à Moscou, il a battu le record mondial de développé couché sans équipement avec une charge de 335 kg. Sans combinaison spéciale, juste des bandes de poignets et une ceinture. Lors de cette même compétition, il a totalisé plus de 1000 kg au combiné, avec un squat de 360, un développé couché de 335 et un soulevé de terre de 305 kg. Ce record lui a valu le titre du plus lourd développé couché RAW jamais homologué à l'époque et l'a propulsé parmi les légendes absolues de la force mondiale. Quand il est en service ou qu'il rend visite à des établissements pénitentiaires pour des démonstrations, la rumeur se propage vite. Et les couloirs deviennent soudainement silencieux. Certains détenus demandent même à rester dans leur cellule, juste pour éviter son regard. Personne ne veut être celui qui met en colère cette montagne humaine. Parce que si Kirill décide de bouger, vous bougez avec lui, que vous le vouliez ou non. Numéro 18. Islam Talha. Islam Talha n'est pas seulement grand. Il est en train de devenir un véritable symbole national de la force brute en uniforme. Basé en Égypte, cet officier imposant a explosé sur les réseaux sociaux, où des milliers de fans le surnomment le flic le plus fort du Moyen-Orient. Mais ce n'est pas qu'une légende d'Internet. Sa puissance réelle et sa discipline implacable le prouvent chaque jour. Talha s'entraîne quotidiennement, suivant un programme d'une intensité extrême sur 6 jours. Lundi, pectoraux et triceps. Mardi, dos et biceps. Mercredi, jambes, avec des squats dépassant souvent les 270 kg. Il mélange les routines old school de culturisme avec des exercices tactiques spécifiques à la police. Port de sac lourd, sprint d'escalier en tenue complète, travail de préhension et d'épaule pendant des heures. On dit qu'il s'entraîne 2 fois par jour, avant et après son service. Bien qu'il ne participe pas à des compétitions officielles, il est souvent mis en avant dans les magazines de fitness arabes et compte plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. Dans ses vidéos, on le voit maîtriser des suspects sans effort, soulever plus de 180 kg au développé couché ou exécuter des exercices qui mettraient à terre la plupart des agents. En Égypte, dans les cercles de la police, Talha est devenu une référence. Les nouvelles recrues regardent ses vidéos pendant leur formation. Il ne se contente pas d'être fort. Il fixe la norme. Numéro 17. Ronnie Coleman. Ronnie Coleman, ce n'est pas juste un culturiste, c'est une montagne vivante, un homme qui a servi comme policier à plein temps à Arlington, au Texas. Et vous savez quoi? Il l'a fait pendant 12 ans. Beaucoup lui demandaient « Pourquoi continuer à travailler alors que vous êtes Monsieur Olympia ?» Debout à 1,80 m, pesant environ 135 kg en compétition et plus de 150 en hors-saison, Ronnie, c'est du muscle empilé sur du muscle. Alors que la plupart des hommes forts choisissent entre compétition et service, lui faisait les deux. Il lui est même arrivé de patrouiller en uniforme, quelques heures à peine après avoir remporté le titre de Monsieur Olympia. Oui, vraiment. Il détient 8 titres consécutifs de Monsieur Olympia, de 1998 à 2005, un record historique. Ses entraînements sont devenus légendaires. Soulever plus de 360 kg au soulevé de terre, plus de 260 au squat, avec ce fameux cri devenu culte dans les salles du monde entier. Yeah buddy, lightweight baby. Même après plusieurs opérations du dos et des hanches, Ronnie continue de s'entraîner, de sourire et d'inspirer des millions de fans. Sa taille, sa puissance et son aura imposent n'était le silence. Non pas par peur, mais par admiration. Placez cet homme dans une cour de prison et même le plus bruyant des détenus se fige aussitôt. Numéro 16. Derek Poundstone. Derek Poundstone n'est pas seulement l'un des policiers les plus forts du monde. C'est un véritable bulldozer en uniforme. Né le 28 septembre 1980 à Marion, dans le Massachusetts, il est devenu sergent au sein du département de police de Naugatuck, dans le Connecticut.
tout en se forgeant une réputation internationale dans le monde du strongman. Ce qui rend Derek unique, ce n'est pas seulement sa carrure, plus d'1,90 m pour près de 135 kg de muscles, mais le fait qu'il ait atteint une gloire mondiale tout en restant un policier actif. Entre 2007 et 2010, il était au sommet de sa carrière. Il a remporté le titre de mené homme le plus fort d'Amérique 3 années d'affilée, 2007, 2008 et 2009. Puis il a triomphé à l'Arnold Strongman Classic en 2009 et 2010, une compétition réputée encore plus exigeante que le World's Strongest Man. En 2008, il a frôlé le titre suprême, terminant deuxième derrière Mariusz Pudzianowski, dans l'une des finales les plus serrées de l'histoire. À son meilleur niveau, Derek soulevait plus de 410 kg au deadlift, poussait une bûche de 160 kg au-dessus de sa tête et portait des pierres ou des voitures avec une intensité terrifiante. Son entraînement impitoyable et son mental de policier l'ont rendu redoutable. Hors des terrains, il a épousé la coach sportive Kristen Nelson en 2013 et a fondé sa propre salle, Poundstone Performance, dans le Connecticut. Même à la retraite, Derek Poundstone reste une légende de la force et du service public. Un homme dont la discipline rivalise avec la puissance. Numéro 15. Kyle Seavey. Kyle Seavey est un powerlifter de niveau national et agent de détention originaire du New Jersey. Taillé comme une boule de démolition, il bouge pourtant avec la précision d'un prédateur. À un peu plus de 20 ans, il a déjà réalisé des performances hallucinantes. Un développé couché à plus de 300 kg, un soulevé de terre dépassant les 365 et un squat de près de 380 kg. Des chiffres dignes d'un championnat professionnel. Et il les atteint tout en travaillant à temps plein dans un établissement pénitentiaire. Kyle est prêt pour son essai à 255 kg, un record national pour son entrée en compétition. Sa force brute, surtout au développé couché, a attiré l'attention des entraîneurs les plus réputés du pays. Mais ce qui distingue vraiment Kyle, ce n'est pas seulement la charge qu'il soulève, c'est la facilité avec laquelle il le fait. Ses répétitions sont propres, rapides et explosives. Il s'entraîne souvent simplement vêtu d'un t-shirt et d'une ceinture, sans équipement sophistiqué. Juste de la force pure et une technique chirurgicale. Son surnom, Tiger, vient de son agressivité implacable sous la barre. Surtout lors de ses soulevés de terre les plus lourds, où chaque mouvement semble chargé d'une rage contenue. Contrairement à beaucoup d'influenceurs, Kyle ne se vante jamais. Il s'entraîne, il travaille, il rentre chez lui. Ses réseaux sociaux ne montrent que des vidéos sobres de levées monstrueuses. Pas d'effet, pas de mise en scène. Juste du travail. Mais à l'intérieur du système carcéral du New Jersey, tout le monde sait qui il est. Et si certains l'ignoraient encore, un seul regard vers la barre d'acier pliée sur ses épaules leur rafraîchirait la mémoire. Numéro 14. Martin Forsmark. Martin Forsmark ne se contente pas de ressembler à un méchant de film Marvel. Il agit comme tel. Avec ses bras épais comme des colonnes et son allure de géant nordique, il incarne la version suédoise du bélier humain. Policier à plein temps et double vainqueur du titre d'homme le plus fort de Suède, Martin est une véritable légende vivante. Lorsqu'il entre sur le terrain de compétition, même l'acier semble douter de sa solidité. Pesant environ 160 kg, il soulève plus de 415 kg au soulevé de terre et propulse au-dessus de sa tête des charges de 200 kg comme s'il s'agissait d'un simple échauffement. Il a participé à certaines des épreuves les plus extrêmes au monde. Tirer des camions de pompiers, retourner d'énormes pneus ou porter des pierres que la plupart des gens ne pourraient même pas faire rouler. Ce qui le rend unique, c'est la maîtrise totale qu'il exerce sur sa puissance. Ses mouvements sont d'une fluidité impressionnante, presque chorégraphiée. Et pourtant, une fois la compétition terminée, il redevient policier de terrain, patrouillant dans les rues suédoises pour maintenir l'ordre. Un devoir qu'il accomplit avec le même calme que sur la scène du strongman. En dehors du travail, Martin s'entraîne avec une rigueur absolue. Ces séances combinent les mouvements de base les plus lourds à des exercices de force pure typiques des compétitions. Soulever, pousser, tirer, répéter. Son corps en dit long. Massif, sculpté et pourtant mobile comme un athlète de haut niveau. En Suède, rares sont les criminels qui ignorent son nom. Et ceux qui le croisent une fois n'oublient jamais cette rencontre. Numéro 13. Isaiah Lam Masters. Isaiah Lam Masters n'a peut-être pas de records mondiaux, mais il possède une force bien plus impressionnante. Celle du quotidien. Policier d'État dans l'Ohio, il est devenu viral après une vidéo hallucinante captée par la caméra de bord de sa voiture. Sur une autoroute, une botte de foin géante, presque de la taille d'une petite voiture, était tombée sur la route. Sans chariot élévateur, sans aide, Isaiah s'est approché, a saisi la masse de ses bras puissants et l'a déplacée à lui seul, la poussant hors de la voie, comme s'il s'agissait d'un simple échauffement.
Le service de police de l'État a confirmé. Le troupe Lam Masters ne rate jamais le jour des jambes à la salle. Plusieurs centaines de kilos soulevés à main nue sous le regard médusé des automobilistes. Mais pour Isaiah, ce n'était qu'une journée ordinaire. Pas de caméra, pas de mise en scène. Juste son devoir. Il ne vient pas du monde des compétitions de force ou du bodybuilding. Sa puissance, il l'a forgée sur le terrain. Poursuites à pied, port d'équipements lourds, aide aux civils en détresse. Une force utile, pragmatique, née de l'action. Son corps témoigne d'un entraînement constant, adapté aux exigences du métier. Solide, endurant, prêt à tout moment. Isaiah incarne ce que tout citoyen voudrait voir arriver quand il appelle la police. Calme, compétent et d'une force presque surhumaine. Numéro 12. Marko Savolainen. Marko Savolainen, surnommé Maruswan Uvera, est une figure emblématique du culturisme finlandais. Né en 1973, il s'est d'abord formé comme policier avant de se consacrer entièrement à la musculation de compétition au début des années 90. Très vite, son physique colossal mais parfaitement proportionné a attiré l'attention. 1,80 m pour plus de 140 kg en compétition, avec des bras dépassant les 60 cm de circonférence. S'il n'a jamais foulé la scène de Mister Olympia, Marko a brillé sur le circuit européen de l'IFBB, remportant plusieurs podiums et battant des athlètes internationaux de haut niveau. En Finlande, il a joué un rôle majeur dans la popularisation des sports de force, participant à l'essor du concours Finland's Strongest Man et formant de jeunes athlètes prometteurs. Il a collaboré avec les meilleurs coachs européens et s'est imposé comme un pont entre le monde du culturisme et celui du powerlifting. Plus tard, des problèmes rénaux graves l'ont forcé à repenser son mode de vie. Il a témoigné ouvertement de cette épreuve, incitant les jeunes athlètes à y adopter une approche plus saine de l'entraînement et de la supplémentation. Aujourd'hui encore, Marko reste une légende, un symbole de puissance, de passion et de sagesse gagnée à la dure. Numéro 11. Park Jong-yong. Park Jong-yong n'est pas seulement le policier le plus musclé de Corée du Sud, il est peut-être aussi le plus célèbre. Agent à plein temps et athlète professionnel IFBB, il a attiré l'attention du pays entier en combinant physique d'élite et efficacité hors norme sur le terrain. Pendant 4 années consécutives, il a mené le pays en nombre d'arrestations, tout en affichant un corps digne des plus grandes scènes de culturisme. Abdos de granit, épaules ciselées, proportions parfaites. Park incarne la puissance en mouvement. Il est devenu viral après la diffusion d'images où on le voit poursuivre un suspect en uniforme, presque sans effort, les muscles tendus sous la chemise. Malgré la notoriété, Park reste fidèle à sa mission. Servir et protéger. Il utilise sa notoriété pour promouvoir le fitness dans les forces de l'ordre et sensibiliser la jeunesse à la santé et à la discipline. Entre conférences dans les écoles, programmes communautaires et compétitions professionnelles, il a bâti une image de héros moderne, à la fois policier, athlète et mentor. Soyons honnêtes, si Park frappe à votre porte, inutile de courir. Il est rapide, massif. Et il n'oubliera pas ses menottes, ni son shaker de protéines. Numéro 10. Jan Jarous. Jan Jarous n'est peut-être pas une star connue du grand public, mais dans le monde de la force tactique, c'est un véritable phénomène. Policier apparaissant dans plusieurs vidéos dédiées à la performance opérationnelle, Jan est un powerlifter exceptionnel, complet dans les 3 mouvements majeurs. Squat, développé couché et soulevé de terre. Il est célèbre pour accomplir des prouesses qu'on croirait impossibles. Soulever des charges au-dessus de sa tête en uniforme complet ou faire des tractions lestées avec des disques accrochés à son gilet pare-balles. Sa force du haut du corps défie toute logique, au point de le transformer en légende virale au sein des communautés militaires et policières. Mais ce qui rend Jan unique, ce n'est pas seulement sa carrure, même si ses épaules, sa poitrine et ses bras parlent d'eux-mêmes, c'est la manière dont il utilise sa puissance. Fonctionnelle, précise, pensée pour l'action. Jan ne s'entraîne pas pour l'apparence. Chaque mouvement qu'il répète à la salle correspond à un geste réel sur le terrain. Ses vidéos le montrent souvent en tenue tactique, bottes de combat aux pieds, gilet lesté sur le dos, simulant des scénarios d'intervention. Ses chiffres officiels ne sont pas toujours enregistrés, mais ses exploits visuels suffisent. Traction avec 45 kg accrochés à la taille, développé militaire en gilet pare-balles, sprint tactique en portant un collègue sur les épaules. Et à chaque fois, il donne l'impression que c'est facile. Jan incarne le type de force qui compte vraiment dans le réel. Rapide, explosive et fiable sous pression. Numéro 9. Johnny Green. Johnny Green, ce n'est pas un simple amateur de musculation en uniforme. C'est un tank humain.
Mesurant 1,93 m pour près de 160 kg, ces policiers de Dallas, anciens marines du corps des États-Unis, possèdent l'un des physiques les plus impressionnants jamais vus dans les forces de l'ordre. Ils poussent plus de 270 kg au développé couché, plus de 185 kg au développé militaire et ressemblent davantage à un strongman professionnel qu'à un simple agent de patrouille. Sa silhouette est un manifeste vivant de la force américaine. Un torse massif, des bras gros comme des quilles de bowling et des jambes taillées dans le béton. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il maintient cette puissance tout en assurant ses fonctions de terrain. Longues patrouilles, interventions imprévisibles, charges complètes d'équipements tactiques. Et malgré ce quotidien exigeant, il continue à s'entraîner sans relâche, prouvant qu'on peut concilier service et excellence physique. Johnny partage aussi sa passion avec son fils, tous deux athlètes de haut niveau. Ensemble, ils créent des vidéos motivantes pour encourager les jeunes à pratiquer la musculation et le sport, quel que soit leur âge ou leur condition. Ils répètent souvent: la force, ce n'est pas que pour impressionner. C'est pour survivre, protéger et inspirer. Alors un conseil. Si Johnny Green vous arrête sur la route, inutile d'argumenter. Respectez le badge. Et surtout les biceps. Numéro 8. Andrus Murumets. Andrus Murumets n'est pas seulement l'un des policiers les plus forts d'Estonie. C'est une icône mondiale du strongman. Depuis qu'il a rejoint la police et la garde frontalière estonienne en 2011, il partage sa vie entre service public et compétition internationale de force athlétique. Il s'est classé 4e au championnat du monde IFSA en 2005, puis 5e en 2006 et 2007. En 2007 également, il a décroché la 3e place à l'Arnold Strongman Classic, avant de remporter en 2009 la Strongman Champions League, une série mondiale réunissant les meilleurs athlètes de la planète. Sa poigne est devenue légendaire, au point que Sven Karlsson, champion du monde, l'a surnommé la plus forte main du monde. Haut de plus d'1,90 m, large comme un mur, Andrus soulève régulièrement plus de 180 kg à la presse d'épaule et dépasse les 190 au axle press, une épreuve où la barre est 2 fois plus épaisse que la normale. Avec plus de 40 compétitions internationales à son actif et 6 victoires majeures, il est considéré comme l'un des athlètes les plus décorés de l'histoire du sport de force. Et cette puissance, il la met directement au service de son métier. Porter des blessés, maîtriser des foules, intervenir sur des situations critiques. Andrus le fait avec calme, assurance et une autorité physique naturelle. Un géant au cœur de pierre pour certains, mais pour son équipe, un pilier sur qui l'on peut toujours compter. Numéro 7. Mike Kahn. Mike Kahn, ce n'est pas seulement un policier de New York. C'est l'incarnation vivante du mot discipline. Surnommé le policier le plus sec de la NYPD, Mike affiche un physique digne d'une couverture de magazine, 1,80 m, des muscles taillés au scalpel et une endurance redoutable. Il s'est fait connaître grâce à une vidéo TikTok devenue virale, où il expliquait s'entraîner 7 jours sur 7. Chaque jour, sans exception, 1 heure intense de musculation. Mais chez lui, ce n'est pas du spectacle. C'est une philosophie. Son entraînement mélange les mouvements lourds de base avec des circuits explosifs à haute intensité. Parfait pour rester réactif pendant les courses-poursuites, les arrestations ou les patrouilles de nuit. Sa force n'est pas qu'esthétique, elle est fonctionnelle. Il le dit souvent. Ce que je fais à la salle peut me sauver la vie sur le terrain. En dehors du service, Mike anime des ateliers de remise en forme pour ses collègues et participe aux campagnes de santé de la NYPD, rappelant que un policier fort est un policier efficace. Entre ses entraînements, sa famille et son travail, il incarne l'équilibre parfait entre force physique et force mentale. Une inspiration pour toute une génération d'agents. Et la preuve vivante que la discipline forge autant le corps que l'esprit. Numéro 6. Dalip Singh, le Great Khali. Il vient d'Inde, il parle peu anglais. Oui, je parle un peu, dit-il avec ce sourire calme qu'on ne s'attend pas à voir sur un homme pareil. Debout à plus de 2,16 m pour environ 160 kg, Dalip Singh Rana, mieux connu sous le nom de The Great Khali, impose une présence presque mythique à chaque fois qu'il porte l'uniforme. Avant de devenir catcheur à la WWE, il a servi comme sous-inspecteur adjoint dans la police du Pendjab, où il maintenait l'ordre avant tout par la simple force de son autorité physique. Il a remporté le titre de Mr. India à 2 reprises au milieu des années 1990 avant de se tourner vers le catch, où sa taille et sa carrure lui ont valu une célébrité instantanée. Dans l'état du Pendjab, des récits circulent encore. Des criminels se seraient rendus à la seule vue de Khali en patrouille. On raconte qu'il pouvait soulever plus de 270 kg au développé couché. Aujourd'hui, il dirige la Great Khali Wrestling Academy, où il forme les jeunes à la discipline physique, à la confiance en soi et à l'autodéfense.
Il participe aussi à des actions communautaires en uniforme, rappelant que la force peut être un outil d'inspiration, pas de domination. Son parcours montre que même une stature hors norme peut servir la sécurité, la paix et le leadership, quand elle est guidée par la volonté de protéger plutôt que d'écraser. Le policier sans nom, celui que tout le monde craint. Il fait le tour d'Internet. Pas de nom, pas de matricule, juste une photo. Un géant en uniforme, si impressionnant que beaucoup ont cru à une image générée par intelligence artificielle. Jusqu'à ce que des surveillants de prison commentent. Il est réel, je l'ai vu. Il domine ses collègues comme s'il avait été construit dans un laboratoire. Ses bras ressemblent à des poutres d'acier et sa poitrine pourrait bloquer une porte. Personne ne sait qui il est, mais tout le monde parle de lui. Les rumeurs explosent. Certains disent qu'il a séparé 2 détenus en pleine bagarre, un dans chaque main. D'autres jurent l'avoir vu soulever une armoire anti-émeute à main nue juste pour relever un défi. Mais un témoignage revient sans cesse. Quand il est là, le silence tombe. Pas un mot, pas un rire. Comme si les prisonniers craignaient qu'un simple bruit puisse l'irriter. Cet homme n'a pas besoin d'un nom. Sa seule présence suffit. Et quand il entre dans un bloc, tout s'arrête. Sans qu'il ait à prononcer un seul ordre. Numéro 5. Tristan Hoth. Tristan Hoth est la preuve vivante que la vraie force ne se mesure pas qu'aux muscles, mais au service. Agent de police au sein du service d'Edmonton au Canada, il s'est fait connaître dans le monde du strongman en 2021, gravissant les échelons à une vitesse fulgurante. Mesurant 1,91 m pour plus de 140 kg, Hoth allie puissance brute, agilité et entraînement tactique, un mélange rarissime chez les hommes en uniforme. En 2024, il s'est classé 5e à la finale du World's Strongest Man, une prouesse exceptionnelle pour un débutant. Il avait déjà remporté en 2023 le prestigieux Magnus Ver Magnusson Strongman Classic et décroché l'or à la Strongman Champions League en Martinique l'année suivante. Originaire du Saskatchewan, Hoth attribue sa passion pour la force à ses premières années de sport, entre football et lutte. Il aime raconter qu'à 10 ans, il avait déjà soulevé un piano droit, sans aucune aide. Aujourd'hui, il alterne entre ses entraînements de haut niveau, soulevant près de 400 kg au deadlift, et ses patrouilles dans les rues d'Edmonton. Malgré sa stature impressionnante, Tristan est reconnu pour son humilité et son leadership. Il promeut la forme physique au sein de la police, encourage ses collègues à s'entraîner et inspire le respect par son calme. Il le prouve chaque jour. La vraie force ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans la constance, la solidarité et le service envers sa communauté. Numéro 4. Le général Charles Q. Brown Jr. Le général Charles Q. Brown Jr. ne soulève peut-être pas de voiture, mais sa force, elle, se mesure à l'échelle du monde. Premier Afro-Américain nommé président des chefs d'état-major interarmés des États-Unis, il dirige l'ensemble des forces armées américaines et conseille directement le président. D'abord Joe Biden, aujourd'hui Donald Trump. Diplômé de l'Académie de l'Air Force en 1988, il a servi comme pilote de chasse avant de commander plusieurs unités majeures, dont les forces aériennes du Pacifique. Son palmarès est impressionnant. Médaille du service distingué, distinction de commandement et reconnaissance internationale pour sa vision stratégique et son calme sous pression. Sa puissance à lui, c'est sa lucidité. La capacité de diriger dans la tempête, d'analyser, de décider et d'inspirer des millions de soldats avec une autorité tranquille et un esprit aiguisé. Partisan de la diversité et de l'innovation, il pousse l'armée à s'adapter à un monde en mutation rapide. Il dit souvent « Tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'est faire une différence. » Et il y parvient. Sa présence sur la scène mondiale rappelle que la vraie puissance ne vient pas toujours des muscles. Elle vient de la clarté d'esprit, du courage moral et d'un leadership inébranlable. Numéro 3. Hugo Girard. Hugo Girard n'est pas seulement fort, c'est un monument vivant de la puissance canadienne. Sacré l'homme le plus fort du Canada à 6 reprises, Girard allie des muscles d'élite à une solide expérience de terrain. Avant de dominer les arènes du strongman, il a servi 12 ans comme agent de police, mêlant le service du devoir et l'intensité de la salle de sport comme si de rien n'était. Je veux devenir l'homme le plus fort du monde. Mesurant plus d'1,90 m pour environ 180 kg, Girard est bâti comme un véhicule blindé, large, compact, inébranlable. Son soulevé de terre approche les 345 kg et sa presse d'épaule dépasse les 180 kg. Ses cuisses font craquer les coutures de son pantalon et ses avant-bras semblent forgés plutôt que formés. Mais Hugo est bien plus qu'un colosse. Il met sa notoriété au service des autres. Il anime des émissions, donne des conférences et promeut la santé et la discipline à travers tout le pays. Il prouve que la force peut être une force pour le bien, dans et hors de l'uniforme.
Qu'il soulève des camions ou qu'il assure la sécurité des rues, Hugo Girard ne se contente pas d'entrer dans une pièce. Il en redéfinit le centre de gravité. Au Canada, ce n'est pas qu'une légende, c'est une véritable institution. Numéro 2. Thomas T.D. Davis. Thomas Davis, surnommé T.D., incarne la puissance brute derrière le badge. Agent de détention dans le comté d'Elkhart, il s'est fait connaître dans tout le pays grâce à des performances de force hors normes. Mais c'est son caractère qui le distingue vraiment. Depuis son arrivée au département en juillet 2014, il a enchaîné les gardes de nuit tout en menant une carrière de champion mondial au développé couché. Le tout en affrontant certaines des épreuves personnelles les plus dures qui soient. Il s'est révélé en mai 2016 lors des championnats du monde IPF Raw Bench Press en Afrique du Sud où il a soulevé 282 kg, établissant un record mondial dans sa catégorie. En 2017, il a battu à nouveau les records de l'État d'Indiana et des États-Unis avec 285 kg avant de défendre son titre à l'Arnold Classic Pro Raw Bench en 2018, surpassant son concurrent le plus proche de plus de 40 kg. Mais pour Davis, la vraie force ne se limite pas aux chiffres. Il a transformé sa douleur. La perte tragique de son fils de 3 ans, Bryson, et peu après celle de son coach George Leifano, en une détermination implacable sous la barre. Fidèle à une compétition propre, sans substance interdite, il attribue sa résilience à sa foi et à l'encadrement de ses mentors. En service, il est connu pour son calme et son sens de la justice, respecté des détenus autant que de ses collègues. Même s'il n'est plus en poste actif, Thomas Davis continue d'entraîner, de soulever et d'inspirer par son histoire, celle d'un homme dont la force est née du courage et du chagrin transcendé. Numéro 1. Le sergent de première classe Paul Ray Smith. La force de Paul Ray Smith ne se mesurait pas seulement en muscles, mais en courage et en sacrifice. Ingénieur de combat de carrière dans l'armée américaine, il a reçu à titre posthume la Medal of Honor pour son héroïsme pendant la guerre d'Irak en 2003. Le 4 avril, près de l'aéroport international de Bagdad, son unité est tombée sous le feu de plus d'une centaine d'ennemis. Avec peu d'abris et plusieurs hommes blessés, Smith a pris position derrière une mitrailleuse lourde de 12 mm montée sur un véhicule endommagé. Pendant près de 10 minutes, il a tenu la ligne, couvrant ses camarades jusqu'à leur évacuation. Il est tombé au combat, mais pas avant d'avoir sauvé des dizaines de vies. D'une taille modeste, 1,75 m, il dominait pourtant par son courage et sa détermination. Sa véritable puissance résidait dans son leadership, sa capacité à prendre les décisions impossibles et à se battre pour les autres, quel qu'en soit le prix. Son nom restera à jamais associé à la bravoure et à l'honneur. Paul Ray Smith prouve que la force la plus impressionnante n'est pas celle du corps, mais celle du cœur. Et voilà, 20 hommes, 20 définitions différentes de la force, physique, mentale et morale. Des héros qui inspirent, protègent et repoussent les limites de ce qu'un être humain peut accomplir. Alors, à vous, lequel de ces policiers ou soldats vous a le plus impressionné? Dites-le en commentaire. Laissez un like si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires d'hommes et de femmes d'exception. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration et de puissance.